sorcellerie travaille à maintenir les âmes dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Exode chapitre 12, kutoka sura yake ya 12 verset 29. mstari wa 29. On va y aller très vite. Tutaenda haraka kabisa. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Je sens une parole du Seigneur à ce niveau et je voudrais la proclamer. Je voudrais dire ceci à quelqu'un. Quel que soit l'environnement dans lequel tu vis, même si c'est plein de sorciers, même si c'est plein d'occultisme, même si c'est plein d'enchanteurs, je proclame sur ta vie que c'est pas toi qui fuiras, c'est pas toi qui seras mal à l'aise, c'est eux qui seront mal à l'aise. Au nom de Jésus de Nazareth, ta présence fera que les sorciers soient mal à l'aise. Oh, je déclare sur la vie de quelqu'un, ta présence fera que les sorciers déménagent. Oh, je dis ta présence fera que les occultistes puissent déménager. Il y a quelqu'un à qui on viendra dire, papa, depuis que toi tu es entré dans ces quartiers, nous on ne dort plus, nous on ne travaille plus. Est-ce que tu peux quitter? Est-ce que tu peux voyager? Ou tu peux déménager? Parce que ta présence tout détruit. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Quand tu entreras quelque part, quand tu entreras dans un quartier, ta présence mettra mal à l'aise la sorcellerie au nom de Jésus. Il est pressé, il est pressé. Allez-y, allez-y. Le peuple emporta sa patte avant qu'elle ne fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Quelqu'un dit Amen. Ah. Tu peux t'asseoir. Ésaïe chapitre 9. Je vais relire tous les passages. Ésaïe chapitre 9 que nous avons lu hier. Ésaïe chapitre 9. Car un enfant, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Quelqu'un dit Amen, hein? Amen. Quelqu'un dit Amen, hein? Amen. Dis Amen très fort que tu sois aussi admirable. Amen. Oh.
Si on parle d'un enfant comme ça, et que toi-même là tu étais un enfant, et toi-même là tu es né quelque part, que ces paroles que je prononce ce matin se collent à ta vie, et que ta vie puisse être admirable. Je dis que ta vie puisse être admirable. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Luc chapitre 2. C'est 34. Pas encore de cet enfant. 2, 34. Simeon les bénit et dit à Marie sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. 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 J'espère que chacun de nous a bien dormi. Je salue ceux qui nous suivent sur Internet. Que ce soit le matin, que ce soit le soir. Shalom. Notre joie est grande d'être en vie ce matin. Parce que nous nous rendons encore compte que c'est sans effort. Alléluia. Amina. C'est sans effort. Tu n'as fait aucun effort pour être en vie. Et c'est Dieu seul qui est au contrôle de ces choses. Et si tu es en vie aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un que Dieu continue à te faire confiance. Oui, Dieu continue à te faire confiance. Si les hommes ne te font plus confiance, ta vie, la respiration ce matin doit te rassurer et te montrer que Dieu continue à te faire confiance. Quelqu'un dit Amen. Les enfants, mon entourage, ma richesse. Et notre sujet sur lequel nous parlons et sur lequel nous prions. Aujourd'hui, le deuxième jour, nous allons commencer à parler de 4 constats. Attaché à un enfant. Hier nous en avons vu 2. Ce matin nous allons voir 2 aussi. Et nous allons voir comment nous allons continuer demain. 4 constats attachés à un enfant. Le premier constat, nous avons dit, un enfant est un don obtenu avec douleur. C'est un don, mais obtenu avec douleur. Deuxièmement, nous avons dit qu'un enfant né faible, mais porteur de grandes missions. Lorsque Dieu veut envoyer des solutions quelque part, il commence par des naissances. Aucune naissance n'est un hasard. Chaque naissance, chaque enfant est porteur de grandes missions. Et si tu as des enfants, si tu es toi-même un enfant, rappelle-toi que tu as une grande mission. Et que ta vie devrait servir à quelque chose. Ta vie ne devrait pas être inutile. Elle devrait servir à quelque chose. Et ce matin, je veux que tu dises avec moi, ma vie n'est pas inutile. Dis-le, ma vie n'est pas inutile. Ma vie n'est pas inutile. Dans
une certaine tribu, les parents ont l'habitude de dire quand un enfant a mal fait ou quand un enfant est difficile. Ils ont tendance à dire que cet enfant est inutile en utilisant une expression comme pour dire tous les efforts qui ont été faits sont nuls. Comme pour dire la sémence qui a été sortie est nulle. Ma soeur, qu'est-ce que soit ce qui se passe dans ta vie, je voudrais rassurer à un cœur ce matin. Ta vie n'est pas inutile. Elle a une mission. Troisièmement, ce matin, nous commençons par là. Le reste, vous pouvez suivre sur YouTube et continuer à prier avec. Même après cette série de matin. Troisième constat. Attacher un enfant. Un enfant est symbole de la continuité de la vie. Un enfant est un symbole de la continuité de la vie. Sans les enfants, sans qu'il y ait des enfants, la vie peut s'arrêter. Mais la continuité de la vie est assurée par la présence des enfants. Lorsqu'il y a naissance, alors il y a continuité de la vie. On va dire à quelqu'un ceci ce matin. Dieu ne travaille pas que pour le compte d'aujourd'hui. Parce que Dieu travaille. Parce que Dieu planifie. Il ne planifie pas que pour aujourd'hui. Il ne planifie pas que pour une saison. Il ne planifie pas que pour une génération. Dieu travaille. Il planifie pour aujourd'hui et pour le futur. Et Dieu travaille à assurer la continuité. Si tu es né un jour, tu es né pour assurer la continuité de la vie. Sans toi, la vie ou l'espèce humaine peut s'arrêter. C'est pourquoi j'insiste encore en disant, ta vie n'est pas inutile. La vie a tout son sens. Et l'essence de ta vie, c'est la continuité. Quand tu commences l'histoire avec Abraham, qui n'a pas d'enfant, comment il peut commencer l'histoire? Lui qui planifie dans la continuité, comment peut-il commencer une histoire avec quelqu'un qui n'a pas d'enfant? Il parle à Abraham. Il fait une alliance. Mais Abraham n'a pas d'enfant. Ça veut dire, si Abraham meurt, l'histoire s'arrête. Ça veut dire, si Abraham disparaît, l'histoire est finie. Ça veut dire, si Abraham tombe, l'histoire est terminée. Mais Dieu prend le risque de commencer avec Abraham sans que Abraham ait un enfant. Le problème de Dieu c'est quoi? Il veut nous démontrer que le problème ce n'est pas de commencer. Le problème c'est la fin. Il commence avec quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas d'espoir, qui ne voit pas l'avenir. Il décide quand même de commencer avec lui. Je m'en vais sans enfant. Abraham veut lui dire quoi? C'est bien, mais moi je n'ai pas d'espoir. Moi je n'ai pas d'avenir. Pourquoi tu t'intéresses à moi? Dieu qui est un planificateur de continuité a décidé de commencer une histoire avec quelqu'un qui était incompétent entre guillemets.
mais arriver jusqu'à les rendre compétents. Abraham n'avait pas d'enfant, mais Dieu a fini par lui donner un enfant. Parce que Dieu est un Dieu de continuité. Quelle que soit la manière dont tu es aujourd'hui, quel que soit l'aspect que tu présentes aujourd'hui, si Dieu a décidé de commencer avec toi, il sait où est-ce qu'il t'amène. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me savez quelqu'un? Toi qui aimes assurer la continuité, comment tu commences avec quelqu'un qui n'a pas de vie, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas d'espoir, qui n'a pas d'avenir? Le problème ce n'est pas de comment on commence, le problème sera toujours de comment on termine. Et c'est le cas dans la vie de quelqu'un. La manière dont tu as commencé ne sera pas la manière dont tu vas finir. La manière dont ta vie a commencé, c'est pas la manière dont ta vie va se terminer. Tu sais comment ta vie a commencé? Ta vie a commencé en pleurant. Quand tu es né, tu as pleuré, tu as poussé des cris de détresse, tu pleurais. C'était ton premier cri, c'était tes premières pleurs, tes premiers pleurs. Mais je suis venu dire à quelqu'un, la manière dont on commence la vie, ce n'est pas nécessairement la manière dont on va la terminer. On peut commencer en criant, mais mourir dans la joie en souriant. C'est des grâces sur la vie de quelqu'un. Ta mort ne doit pas être pénible au nom de Jésus. Je suis en train de formater la vie de quelqu'un. Je dis ceci sur ta vie. Quelles que soient tes origines, quel que soit d'où tu viens, quel que soit ce qui se passe dans ta famille, ta mort ne sera pas une mort de gémissement. Tu ne vas pas finir ta vie dans les pleurs. Tu ne vas pas finir ta vie à agresser les gens. Tu ne vas pas finir ta vie en regrettant. Je prophétise. Tu finiras ta vie dans la joie. Tu finiras ta vie dans la paix. Et la vie de quelqu'un, il est mort avec une heureuse vieillesse. Je prophétise sur la vie de quelqu'un une heureuse vieillesse au nom de Jésus. Heureuse vieillesse. Heureuse vieillesse. Tu commences une histoire sans enfant. Mais comme il est le Dieu de la continuité, il finit par donner un enfant à Abraham pour assurer la continuité. Bien-aimé frère, soeur, tu es venu d'un homme, tu es venu d'une femme, tu es venu d'une famille pour assurer la continuité. Mais il y a deux manières d'assurer une continuité. Tu peux assurer la continuité des bonnes choses, tout comme tu peux assurer la continuité des mauvaises choses. Mais sache ceci, la pensée première de ta vie, c'est assurer la continuité. Mais maintenant, d'où nous venons, des origines où nous sommes, il y a des bonnes choses, il y a aussi des mauvaises choses. Nous n'allons pas nous dire ici, les familles sont mauvaises à tous les niveaux. Il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des mauvaises choses. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Même si dans ta famille tout le monde est sorcier, il y a des bonnes choses, il y a aussi des mauvaises choses. Amen. Amina. Amen. Amina. Quelqu'un dit amen très fort. Amen.
Il y a des gens qui vivent en inimitié. Ils détestent, ils haïssent leur famille. J'ai déjà enseigné sur la famille. Je voudrais te dire ceci. Même s'il y a des mauvaises choses, même s'il y a la sorcellerie, même s'il y a des choses compliquées, dans chaque famille, dans chaque homme, dans chaque femme, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Et moi, sortant de quelque part, je suis appelé à assurer une continuité. Mais une continuité que je dois assurer. Une continuité des bonnes choses et non des mauvaises choses. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Si ma vie doit faire une continuité, le Dieu des cieux, que ma vie continue les bonnes choses et que ma vie arrête les mauvaises choses. Je prends un exemple rapide. Je viens d'une famille où la prostitution est... Ça fait partie de l'identité de la famille. Ça, c'est une mauvaise chose de la famille. Dans la continuité, je ne suis pas moi appelé à faire à ce que la prostitution puisse continuer. Parce que la prostitution, c'est une mauvaise chose. Si je suis une continuité de vie, je ne suis pas une continuité des mauvaises choses. Je suis une continuité des bonnes choses. Si la prostitution est mauvaise, alors dans la fin de continuité, la prostitution ne m'intéresse pas. Alors je prie ce matin sur ta vie que toutes les mauvaises choses de ta famille, une continuité avec ta vie au nom de Jésus. J'ai dit que je formate un peu une vie. Mais face à un disque dur. Il y a des gens qui font la continuité de la colère. Ils disent, oh non, non, on n'a pas besoin de te comprendre. La colère, c'est une mauvaise chose. Et toi, tu ne dois pas faire la continuité de la colère. C'est ton tour. La colère doit s'arrêter au nom de Jésus. La pauvreté est une mauvaise chose. Il y en a qui se consolent parfois, non, chez nous c'est comme ça. Les gens meurent sans construire. Les gens meurent sans avoir touché certaines sommes d'argent. Ils se consolent parce que leur environnement est comme ça. Frères, sœurs bien-aimés, dans l'affaire de continuité, Dieu t'appelle toi à continuer ce qui est bon et à détruire ce qui est mauvais. Si tu dois détruire ce qui est mauvais, c'est qu'à partir de toi, les bonnes choses aussi doivent commencer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si dans votre famille, la polygamie est un mode de vie, c'est à partir de toi, de continuité, la polygamie doit s'arrêter. Tu instaures maintenant le mode de vie de la monogamie. Ça veut dire que tu deviens le précurseur de bonnes choses. Ça veut dire que tu deviens l'origine de bonnes choses. Regarde sur la vie de quelqu'un par rapport à sa famille, par rapport à son entourage, la fin des mauvaises choses au nom de Jésus. Je proclame aussi sur ta vie le début des bonnes choses au nom de Jésus. Si chez vous, vous êtes pauvre, tu ne continueras pas le cycle de la pauvreté. Si ton père est mort sans vélo, sans le pain de terre, tu peux fêter sur la
mtu utakufa en laissant les biens plus que ce que ton père a laissé. Continuité de la vie. Na hiyo maendeleo ya uzima. Si Dieu a commencé avec toi, frère, kama Mungu anaanza na wewe ndugu, rassure-toi utahakikishie que sa propre main kama mkono yake binafsi va t'amener dans la continuité. Itakupeleka mwiyo maendeleo. Si Dieu commence avec toi, kama Mungu anaanza na wewe. Un jour nous avons croisé Jésus sur notre route. Tulikutana na Yesu. Un jour nous avons décidé de l'invoquer. Siku moja tulichukua mpango wa kumwalika. Un jour nous avons décidé de le servir. Siku moja tulichukua mpango wa kumtumikia. Ce matin je suis venu te dire que tu n'as pas pris une mauvaise décision. De suivre Jésus. De servir Jésus. Sa main puissante va t'amener jusqu'au bout. Il ne laissera pas le chemin jusqu'à ce qu'il accomplisse la différence dans ta vie. Quelqu'un croit à ça et dit Amen. La continuité. Dans le plan de Dieu, rien ne doit s'arrêter quand un homme s'arrête. Rien ne doit s'arrêter quand un homme s'arrête. Dieu travaille toujours avec un plan de l'avenir. Et toi aussi, quand tu travailles avec un plan de l'avenir. Dans notre pays où quand quelqu'un passe, les institutions passent aussi. Quand quelqu'un meurt, tout meurt avec lui. Quand quelqu'un part, tout part avec lui. Dans la pensée de Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Josué chapitre 4, verset 6 à 7. Dieu dit ceci à Josué. Lorsque vos enfants demanderont que signifient ces pierres, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'as de l'alliance de l'Éternel. Et puis plus loin, ces pierres seront à jamais le souvenir pour les enfants. Une génération mettant des bases pour la génération qui va suivre. Avec une génération, mais il sera sûr qu'il y ait des souvenirs pour la continuité. Mais il sera sûr qu'il y ait une génération qui ne sera pas dépaysée, qui va retrouver les traces de ce qu'il a fait. Pour assurer une continuité de ta vie, la main de l'Éternel est obligée d'agir. Ma prière ce matin, c'est que Dieu se faire à sec. Même tes enfants, même tes petits enfants, puissent continuer à l'élever, à l'adorer, à le louer, à le servir. Quelqu'un me donne un amen. Amina. Quelqu'un me donne un amen. Amina. Quand on parle de Timothée, on parle de la foi de Timothée. Mais derrière la foi de Timothée, on parle de la foi de sa mère. On parle aussi de la foi de sa grand-mère. Pourquoi Timothée a la foi? Pourquoi Timothée se retrouve dans la foi? Parce qu'il a vu sa mère être consolée, soutenue par un Dieu invisible. Et sa mère a vu sa grand-mère être soutenue par un Dieu invisible. Que ta foi ne parte pas avec toi. Lorsque Dieu établit certaines choses dans nos vies, c'est pour assurer la continuité. Peut-être que tu passes de moments compliqués, tu te dis mais c'est pas possible. Dieu veut établir dans ta vie des choses que même quand tu n'es pas là, non, que quelqu'un continue à avoir la foi en Dieu. Même quand
tu es mort, qu'on dise que non. Notre grand-mère là craignait Dieu, aimait Dieu. Nous devons faire comme elle. C'est pourquoi il dit établissez des souvenirs. Prie devant Dieu ce matin. Que ta vie soit pleine de souvenirs de la main de Dieu. Que ta vie ne soit pas seulement pleine de souvenirs de la misère, de la destruction, de la sorcellerie, de la méchanceté. Il y a des familles où on trouve des souvenirs que de la méchanceté. Tel était mort. Tel était mort. Tel était mort. Tel avait mangé. Tel la sorcellerie. Tel des souvenirs de la méchanceté. Et ceux qui naissent de ces familles-là vivent dans la menace, vivent dans la terreur. Ma prière devant Dieu, c'est que ta vie soit pleine de souvenirs de bonté divine. Quelqu'un est d'accord avec ça, il dit Amen. Amen. Que Dieu établisse des souvenirs glorieux dans tout ce que tu vis comme difficulté. Que la main de Dieu te surprenne et que cela soit établi comme un souvenir. Si je te dois, j'allais crier Amen très fort. Amen. Quatrième constat. Et nous allons arrêter et prier. Quatrième constat. Premier constat. Je rappelle. Le premier. Ce que l'enfant est un don obtenu avec douleur. Le deuxième, que l'enfant n'est faible mais porteur de grande mission. Troisième constat, c'est qu'un enfant est symbole de la continuité de la vie. Quatrièmement, un enfant est un symbole d'ajout. Mutoto anakuya ni alama ya kuongeza. Ajout. Ya kuongeza. Du verbe ajouter. Ya kwa hiyo tamko kama kuongeza. Un enfant est un symbole d'ajout. Kama mutoto anakuwa ni alama ya kuongeza. Là où il y a un enfant, on comprend que quelque chose s'est ajouté. Na banaelewa ya kama kitu kimoja kinaongezeka. Un être humain c'est ajouté. Na binadamu ye anaongezeka. Genèse chapitre 33 verset 5. Na mwanzo sura ya 33 mstari ya 5. Esaïe levant les yeux, na akaonyesha vit les femmes et les enfants. Akaona banamuke na batoto. Et il dit, na akasema, qui sont ceux que tu as là? Ni banani bale uko nabo. Et Jacob répondit, na Yakobo anajibu, ce sont les enfants que Dieu m'a accordé ou que Dieu a accordé à ton serviteur. Inakuya ni batoto benyo bale Mungu anakabulia mtumishi wako. Lorsque Jacob a fui chez lui, na wakati Yakobo alikimbia kwabo, il a fui seul. Alikimbia yeye moya. Il était tout seul. Alikuwa peke yake. Il est parti. Arienda. Mais quand il est en train de revenir, lakini wakati anaenda na kurudia, dans le chapitre 33, na mkitabu cha mwanzo sura ya 33, son frère Esaü anakutana na ndugu yake huyo Esau. Esaü voit beaucoup de gens autour de lui. Esau anaona watu mingi pembeni yake, derrière lui, na kumkongo yake. Quand il pose la question, wakati anapika swali anauliza, Jacob a la fierté, Yakobo anakuya na fieri de présenter ces gens. La Bible dit ceci. Il vit les femmes et les enfants. On pose la question à Jacob. Il a la fierté de présenter les personnes que Dieu a ajoutées à sa vie. Il était parti seul. Mais là il ne rentre pas seul. Quelque chose s'est ajouté. Qu'un enfant est un symbole d'ajout. Un enfant qui a ajouté quelque chose. Et chaque ajout amènera toujours la joie, amènera la réjouissance. Un ajout amènera l'espoir.
espoir. Et toi, frère, sœur, si tu es né quelque part, sache que tu es un symbole d'ajout. Quelque chose s'est ajouté dans ta famille. Quelque chose s'est ajouté dans ta tribu. Quelque chose s'est ajouté dans ta communauté. Quelque chose s'est ajouté dans ton entourage. Parce qu'un enfant vient ajouter. Un enfant vient augmenter. Un enfant vient aider quelqu'un à passer à un autre niveau. Celui qui n'était pas appelé une mère, on commence à l'appeler mère. Celui qui n'était pas un père, on commence à l'appeler papa. Ça veut dire quelque chose s'ajoute. Ça veut dire quelque chose augmente. Ça veut dire nous faisons passer quelqu'un d'un niveau plus bas à un niveau élevé. Donc si tu es là ce matin, sache-le que ta vie est un ajout. Wow. Je dis que ta vie est un ajout. Ta vie est un ajout. Quelque chose s'ajoute. Quelque chose augmente. Quelque chose monte. Parce que toi tu es là. Parce que toi tu es né. Parce que toi tu es venu dans une famille. Parce que toi tu es entré dans une famille. Parce que toi tu es entré dans une tribu. Quelque chose s'est ajouté. Et je prie devant Dieu que l'ajout soit le partage de ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi je dis, quand nous arrivons quelque part, puisque nous sommes un ajout, que nous puissions ajouter des bonnes choses. Je ne suis pas un retranchement. Je ne suis pas une suppression. Je ne suis pas une élimination. Je suis un ajout. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Je suis un ajout. De la même manière que mon père m'a compté, je ne sais pas moi, 7e enfant. 3e enfant. 4e enfant. Premier enfant. De la même manière qu'il a compté en ajoutant. Toute ma vie continue à ajouter au nom de Jésus. Alléluia. Amina. C'est comme ça qu'un Joseph, 11e de sa famille, quelque part dans la maison de Potiphar, puisqu'il est un ajout, on va compter les nombres, il est 11e. L'autre c'est Potiphar, les choses de Potiphar commencent à s'ajouter. Que ta présence ajoute les choses. Que ta présence ajoute les choses. Que ta présence augmente les choses. Un ajout. Un ajout marquera toujours deux choses. La première chose que l'ajout marquera, c'est la provision. La provision. La provision. Et la deuxième chose que l'ajout marquera, c'est l'avenir. Sans ajout, il n'y a pas de provision. Et sans ajout, il n'y a pas d'avenir. Il faut que les choses s'ajoutent pour que dans cet ajout-là, on trouve la provision. Et pour que dans cet ajout-là, on trouve l'avenir. Si tu as été un ajout quelque part, je veux que tu saches que tu es une provision. Quelqu'un me donne un amen, hein? Amina. Quelqu'un me donne un amen, hein? Amina. Tu es une provision. Une provision. Oh, j'ai plus le temps. Une provision, on ne l'utilise pas tout le temps.
Une provision, on ne la touche pas à tout moment. Une provision, on ne va pas épuiser tout le temps. Quand est-ce qu'on touche à la provision? Quand est-ce qu'on va puiser dans la provision? On va puiser dans la provision quand les choses sont en train de se terminer, quand il n'y a plus rien. C'est quand on va toucher à la provision. Quand est-ce qu'on va toucher à la provision? On va toucher à la provision quand la crise arrive. C'est ainsi que Joseph fait des grosses provisions en Égypte pour qu'en temps de crise, que les gens aillent prendre la provision et qu'ils survivent. Je vais te dire ce matin ceci. Si tu es un jour, alors tu es une part à peut-être que ton temps n'est pas encore arrivé. Ton temps va arriver quand la crise va s'installer et quand on va commencer à chercher des solutions, alors la provision va entrer en jeu. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. La saison de la provision au nom de Jésus. La saison où tu dois entrer en jeu. Tu as une provision, frère. Peut-être qu'on ne te regarde pas. Non, on ne te regarde pas. Parce que la crise n'est pas encore arrivée. Quand la crise va arriver, quand le moment va arriver, on va faire recours à la provision. On va arrêter là. Est-ce que tu peux te tenir debout?